La suite de la leçon sur le chapitre 11 sur les aires et nous allons aborder dans cette vidéo la formule du calcul de l'aire d'un triangle. Alors on verra le cas particulier du triangle rectangle et le cas d'un triangle quelconque. Alors vous devez avoir dans un premier temps la fiche leçon numéro 2 sur laquelle on avait déjà travaillé sur la conversion des unités d'aire et sur la formule de l'aire d'un carré et de l'aire d'un rectangle. Et on va se concentrer sur la partie formule de l'aire d'un triangle. Alors il vous faut avoir ces deux fiches-là, si vous avez un ordinateur avec la possibilité d'imprimer, bien sûr. Sinon, vous recopiez la formule directement sur votre cahier sans la fiche. Alors, je vais vous montrer d'abord une petite animation pour comprendre d'où vient la formule du calcul de l'aire d'un triangle. Alors, je vous montre ici donc un extrait d'une petite vidéo. Donc, on vous présente un triangle rectangle, ici, et on va voir qu'est-ce qui se passe avec un triangle rectangle. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre en fait le même triangle et on va le positionner ici. Donc, vous allez voir, j'avance un petit peu, voilà. Donc, vous voyez, on a pris ce triangle-là, hop, on l'a doublé et on l'a positionné comme ça, ici, de façon à ce que les deux hypoténuses se rencontrent. Et on voit qu'on a recréé, en fait, un rectangle. Alors, à partir de là, maintenant qu'on a pu visualiser ça, si on s'intéresse à notre triangle rectangle du départ, on se rend compte que, en fait, sa surface, ça représente exactement la moitié de la surface du rectangle qu'on a pu constituer. Ce qui fait que pour finalement déterminer l'aire de notre triangle rectangle, si on sait calculer l'aire de ce grand rectangle, en divisant par 2, on retombe sur l'aire de notre triangle. Et bien c'est exactement ça, c'est-à-dire que, regardez, ce grand rectangle-là, pour calculer son aire, on doit faire la longueur A, ici, multipliée par B, qui représente la largeur du rectangle. Donc si je fais A multiplié par B, je vais calculer tout ce que je passe avec ma souris là, toute l'aire de cette surface là, ici, l'aire du rectangle. Et si je divise en 2, eh bien, il va me rester l'aire ici du rectangle. D'accord? Donc on voit comment on a obtenu ça. Hop, on a hop, fait pivoter hop, notre rectangle de façon, hop, notre triangle, pardon, de façon à reconstituer un rectangle. Donc en fait, l'aire d'un triangle rectangle, ça représente la moitié de l'aire du rectangle qu'on pourrait fabriquer avec deux triangles rectangles identiques. Donc on va noter ça dans notre formule ici. On a ici notre triangle rectangle. Pour calculer son aire, on va multiplier la longueur ici, B, par la largeur A, et on va surtout diviser par 2, parce que si on oublie de diviser par 2, ça va nous donner toute l'aire du rectangle qu'on pourrait fabriquer avec deux triangles rectangles. Donc ici, la formule de notre aire de triangle, ça va correspondre à... Alors je vous mets des parenthèses, elles ne sont pas indispensables, mais c'est pour bien différencier les choses. On va faire A multiplié par B, et le tout divisé par 2. Les deux petits points, ça représente divisé. D'accord? Donc dans un triangle rectangle, on repère l'angle droit, et on prend la longueur des deux côtés qui forment l'angle droit, on les multiplie entre eux, et on divise par 2. Surtout, n'oublie pas de diviser par 2. Alors, maintenant, quand on a un triangle quelconque, comment on va faire? Parce que là, du coup, on n'a plus d'angle droit, on est dans un triangle rectangle. On est dans un triangle quelconque, pardon. Alors, je vais vous montrer une autre animation pour vous montrer qu'on est un peu dans la même idée. Alors, hop, on change de vidéo. Voilà, donc là, on prend un triangle quelconque. Vous voyez, il n'y a pas ni au niveau du sommet A, ni au niveau du sommet C, ni au niveau du sommet B. On n'a pas forcément d'angle droit. Donc là, on ne sait pas comment faire. Mais vous allez voir qu'à partir de ce triangle-là, on peut aussi fabriquer à nouveau un rectangle. Alors, on va considérer ici ce côté-là. On trace ici la hauteur du triangle issu du sommet C, ici est donc perpendiculaire à la base. Donc on va couper notre grand triangle, ici grâce à la hauteur, en deux triangles séparés. Donc le petit ici, là, le petit triangle qui est ici, et le plus grand qui est ici. Voilà, on le coupe en deux. Et ce qu'on va faire, c'est que
chacun de ces deux sous-triangles, en quelque sorte, on va les doubler, on va les reproduire pour les faire pivoter un ici et l'autre ici. Donc vous allez voir sur l'animation comment ça se passe. Alors attendez, je reviens un petit peu en arrière parce que c'est allé un petit peu vite. Voilà, donc on va prendre ce triangle-là, le rose, le triangle mauve, on va les doubler et on va les faire pivoter. Hop. Donc on a pris, voilà, on a coupé, je vous rappelle, on a pris notre grand triangle, on l'a coupé ici en deux triangles, le petit et le grand. Le petit, donc, on le double et on le fait pivoter ici. Le moyen, entre guillemets, on le double et on le fait pivoter là. Et vous voyez qu'on a réussi à reconstituer à nouveau un rectangle. Alors, et on a fait comment? En fait, on a pris deux parties de notre triangle de base, on les a doublées, donc on a multiplié par deux et on les a mis ici et ici. Ce qui fait que même quand vous avez un triangle quelconque, en fait, en doublant sa surface et en repositionnant les parties un peu comme un puzzle, vous pouvez refabriquer un rectangle. Alors, si on considère ce grand rectangle-là, si on devait calculer son aire, on pourrait prendre ici la base du triangle qui correspond à la longueur du rectangle, et si on prend la hauteur ici du triangle, on se rend compte que cette hauteur-là, elle a la même longueur ici que la largeur du rectangle. C'est la même longueur-là. Donc en fait, pour calculer l'aire de ce grand rectangle, il suffirait de multiplier la base par la hauteur du triangle issue de cette base, parce que la hauteur du triangle, c'est la même chose que la largeur du rectangle. Alors, attendez, je ne sais plus si ça nous le dit dans la vidéo ou pas. Voilà. Vous voyez, hop, ici, cette longueur-là, c'est la même chose qu'ici. Ce qui fait que finalement, pour calculer l'aire de notre triangle, ici orange, là au milieu, on va faire la base multipliée par la hauteur. Et par contre, on va diviser par 2, parce que si on oublie de diviser par 2, si on fait base multipliée par hauteur, ça nous donne toute la surface du rectangle. Or, il faut diviser par 2 pour retomber sur le triangle. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau de la formule? On s'intéresse maintenant à notre triangle quelconque. On a ici la base et la hauteur qui est perpendiculaire à cette base-là. Et donc, pour calculer l'aire de ce triangle, il va falloir faire la base multipliée par la hauteur, le tout divisé par 2. Donc, base multipliée par hauteur, le tout divisé par 2. Voilà, donc là on a indiqué les deux nouvelles formules. Ça, ce sont des formules à connaître par cœur, au même titre que la formule de l'aire d'un carré et de la formule de l'aire d'un rectangle. Et je vais vous inviter à prendre la fiche leçon numéro 3 cette fois-ci, qui est aussi téléchargeable sur le site. Donc si vous ne pouvez pas l'imprimer une fois de plus, vous écrivez directement dans votre cahier, vous recopiez les énoncés des exemples. Et on va voir 3 exemples de calcul d'aire de triangle. Alors je change de fichier. Alors où est-ce qu'il est mon fichier? Voilà, il est là. Donc vous avez du coup la fiche leçon numéro 3 qui commence en haut par 4, donc ça correspond à exemple numéro 4. Je vous rappelle, l'exemple numéro 1, 2 et 3, c'était des calculs d'aire de rectangle et de carré. Alors, on vous propose 3 triangles, ici, avec les dimensions. Donc vous verrez, il faudra forcément qu'on vous donne toujours au moins la base et la hauteur, sinon vous ne pouvez pas calculer. Alors, on s'intéresse d'abord au triangle ABC. Donc le triangle ABC, c'est la situation la plus simple, en fait. On se rend compte que c'est un triangle rectangle en B. Donc pour calculer l'aire de ce triangle, il va falloir faire 2 décimètres multiplié par 4 décimètres, le tout divisé par 2. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On fait donc 2 décimètres multiplié par 4 décimètres. Hop. Et on n'oublie pas surtout de diviser par 2. Attendez, je vais vous le mettre en couleur pour que ça ressorte mieux. Alors, donc je reprends 2 décimètres multiplié par 4 décimètres. Alors ce que vous pouvez faire à ce stade de la vidéo, là, vous pouvez faire pause, essayer de calculer les 3 exemples tout seul, comme on fait en classe. Vous savez, quand je vous dis de faire l'exemple, que je passe dans les rangs et après qu'on corrige ensemble, bon là on ne peut pas le faire, mais c'est un peu la même idée. Vous pouvez réfléchir tout seul au crayon à papier et après vous remettez la vidéo pour vérifier si vous avez fait le même calcul que moi. Alors, donc pour le triangle ABC, on fait 2 décimètres multiplié par 4 décimètres. Donc on prend les deux longueurs des côtés des deux
des deux côtés adjacents à l'angle droit, et on divise le tout par 2. Donc ça nous donne 2 décimètres multiplié par 4 décimètres, ça fait 8 décimètres carrés. Je mettrai le petit carré après, parce qu'il faut que je le fasse à part. Et on n'oublie pas de diviser par 2. Donc ça va nous donner du 4 décimètres carrés. Alors on va rajouter le petit carré à part. Voilà, décimètres carrés, décimètres carrés. Voilà. Donc voilà pour l'aire du triangle ABC, 4 décimètres carrés. Le triangle DEF. Alors le triangle DEF, là, c'est un triangle quelconque. On ne nous a pas indiqué d'angle droit à aucun des sommets. Mais par contre, on nous a donné ici la longueur de la base DE et la longueur de la hauteur perpendiculaire à cette base, ici. Donc on va pouvoir appliquer la deuxième formule du calcul de l'aire d'un triangle pour un triangle quelconque cette fois-ci, en faisant 6 mm multiplié par 1,5 mm et le tout divisé par 2. Donc ici, je vais grossir, hop, 6 mm multiplié par 1,5 mm, le tout divisé par 2. Alors, 6 fois 1,5, comment on peut faire ça de tête? On se dit que 2 fois 1,5, ça fait 3. Et pour multiplier par 6, il faut encore multiplier par 3. Donc ça fait en tout 9 mm. Donc 6 mm multiplié par 1,5 mm, ça fait 9 mm carrés. Et on n'oublie pas de diviser par 2. Donc ça va donner à la fin 4,5 mm carrés. Je récupère les petits symboles carrés. Ah, il s'est mis là. Ah, il est trop petit pour que je les récupère. Voilà. Ici. Et ici. Hop. Non. Ça efface tout. Alors attendez, je vais le mettre en petit ici. Voilà. Donc là, je vous rappelle, donc pour l'aire du triangle DEF, on a pris la longueur de la base 6 mm, on a multiplié par la longueur de la hauteur perpendiculaire à cette base, 6 mm fois 1,5 mm, et le tout divisé par 2. Donc ça nous donne du 4,5 mm carrés. Alors la dernière situation, ça c'est la situation la plus difficile, mais bon, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Vous avez parfois des triangles comme ça, notamment dans les situations en fait, où vous avez un angle obtus. La hauteur qui est perpendiculaire à la base ici dont on vous donne la longueur, elle est en dehors du triangle. D'accord? Parce qu'il faut qu'elle soit perpendiculaire à la base et qu'elle passe par le sommet opposé. Et là, la seule solution, c'est qu'elle soit à l'extérieur. Mais ça ne change rien, on applique quand même la formule en multipliant la longueur de la base, donc ici, la longueur du segment GI, hein, d'accord? Et non pas la longueur du segment, tout ce segment-là, non, c'est bien la longueur du segment GI, multiplié par la hauteur perpendiculaire à cette base, c'est ici cette longueur-là, donc multiplié par 1,2 cm. Et on n'oublie pas de diviser par 2 à la fin. Donc là, l'aire du triangle GHI, ça correspond à 3 cm multiplié par 1,2 cm, le tout divisé par 2. Alors 3 cm multiplié par 1,2 cm, le tout divisé par 2. Donc on commence déjà par le calcul ici. 3 fois 1,2, alors ça fait 3 fois 2, 6 dixièmes, plus 3 fois une unité. Donc ça fait 3,6 cm². Je mettrai le petit carré après. Divisé par 2. Et ça fait 1,8 cm². Hop,
je vous rajoute le petit carré. Voilà, comme ça vous donne 3 exemples. Bon voilà, ce sont les 3 types de calculs que vous aurez à faire cette année en 6e. Voilà, et à chaque fois, on vous donnera bien sûr les 2 dimensions nécessaires au calcul de l'aire de votre triangle. Donc là, ce qu'il faut bien retenir dans cette leçon, c'est l'idée qu'il faut connaître bien les 2 formules par cœur du calcul de l'aire d'un triangle rectangle et de l'aire d'un triangle quelconque. Sachant que pour un triangle rectangle, si vous réfléchissez, finalement, c'est en fait la même formule. Parce que finalement, ici, si on s'intéresse au triangle ABC, on peut considérer que ici, le côté BC joue le rôle de base et que le segment AB joue le rôle de la hauteur perpendiculaire à cette base. Simplement, le cas particulier du triangle rectangle fait que la hauteur issue ici de ce sommet-là, elle épouse parfaitement le côté AB. Voilà. Mais en fait, quand vous réfléchissez, c'est la même formule. En fait, il n'y a qu'une formule à connaître, hein. Base fois hauteur divisé par 2.